À l'occasion des Journées du patrimoine, je vous amène découvrir aujourd'hui le pendule de Foucault. Donc on se retrouve sur la commune de Lapte, en Haute-Loire, où a été installé ce fameux pendule dont je vais vous filmer et que je vous présenterai. Alors le pendule de Foucault, il se présente comme une sphère métallique suspendue à un fil de polyamide. Cette sphère métallique a un diamètre de 23 cm et pèse 80 kg. La longueur du câble, elle est de 16 mètres. Il est suspendu à la voûte de l'église de Lapte. Les amplitudes des oscillations, c'est-à-dire entre chaque aller-retour, nous avons 2 mètres. Et la durée, ce qu'on appelle la période d'un aller-retour, est de 8 secondes. Alors, on peut s'intéresser à la période, c'est-à-dire la durée d'un aller-retour dans les oscillations du pendule. Cette période, elle se note grand T. Grand T, donc ça s'exprime en secondes comme unité. Et bien, on voit dans la formule que la période dépend de L, c'est-à-dire la longueur du câble. En l'occurrence ici, dans le pendule de Lapte, le pendule de Foucault qui est situé à Lapte, la longueur du câble elle est de 16 mètres. Et ça dépend aussi d'une autre grandeur, petit g, que l'on appelle l'intensité de pesanteur, qui correspond à la gravité terrestre, dont la valeur est aux alentours de 9,8 newtons par kilogramme. Alors, ce qui nous intéresse dans les oscillations du pendule, c'est de regarder effectivement, au bout d'un certain temps, pendant les oscillations, on va voir que le pendule il va commencer à effleurer les petits cylindres métalliques, et puis au bout d'un certain moment, les petits cylindres métalliques, tous un à un, vont tomber. Un peu comme si le pendule dans ses oscillations il se décalait, et c'est ça qui nous intéresse en fait dans l'analyse du pendule de Foucault. Alors sur ce plan à macro, on voit bien effectivement que le pendule vient faire tomber le cylindre. Il y a effectivement un mouvement de déplacement du pendule qui se décale dans le temps. Alors pour expliquer ce phénomène de décalage du pendule dans le temps, on peut regarder cette vidéo sur une maquette. L'opérateur en fait il va faire osciller un pendule et il va faire tourner la plateforme. En fait, la rotation de la plateforme correspond en fait à la rotation de la Terre, et on peut s'apercevoir qu'en fait le pendule oscille tout le temps dans la même direction. C'est-à-dire ici, là, il oscille face à la caméra. Cette deuxième expérience, on va rajouter un téléphone qui va filmer la scène, mais vu comme nous, terriens, on voit la scène. C'est-à-dire qu'en fait, le téléphone va être fixé sur le plateau qui tourne et permettra de retransmettre une image telle que nous pouvons voir, telle qu'on est des observateurs sur Terre. Et on voit effectivement que le pendule, effectivement, a un mouvement apparent de rotation. D'un point de vue extérieur, le pendule oscille toujours dans la même direction, mais si on regarde l'image sur le téléphone qui filme, on a un mouvement apparent où le téléphone permet de voir que le pendule se décale au cours de ses oscillations. Le pendule de Foucault, on le doit au physicien français Léon Foucault. La première expérience en fait qu'il a faite, c'était dans sa cave à sa maison, et la démonstration publique date de 1851 au Panthéon. Le pendule était accroché à la voûte du Panthéon à Paris. L'intérêt du pendule, en fait, c'est qu'il permet de mettre en évidence la rotation de la Terre, en fait, sans observation astronomique extérieure. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pendule, il dévie au cours de ses oscillations, et la déviation de ces oscillations dépend de la latitude du lieu auquel on se trouve. Par exemple, si on fait osciller le pendule au niveau des pôles, le pendule va effectuer un tour sur lui-même en 24 heures. Par contre, si on fait la même expérience au niveau de l'équateur, eh bien, à ce moment-là, on n'observera pas de rotation au niveau du plan des oscillations du pendule. Pour ce qui est de notre latitude, aux alentours de 45 degrés en France,
Il faut à peu près 33 heures pour que le pendule fasse une rotation de son plan d'oscillation sur lui-même. Dans cette vidéo, je t'ai présenté le pendule de Foucault. Maintenant, il ne te reste plus qu'à aller le visiter sur la commune de Lapte. Tu peux aussi t'abonner et liker ma chaîne YouTube. Voilà, je te dis à plus tard.